Elle est avec nous, on va parler culture. On va peut-être pas parler peinture, mais expression. C'est Leïla Kaddour Boudadi tout de suite. Allez, c'est parti. Alors Leïla, on a décidé de parler des expressions, mais aussi de l'origine du nom de cette ville de Nice. Oui, on va qui a faire une belle histoire. peu de toponymie. Donc c'est la science qui étudie les noms de villes, les noms de lieux plus globalement. Alors Nice, la belle Nice, l'hypothèse la plus probable, c'est que son étymologie remonte à Nicaïa. Nicaïa, c'est du grec ancien et ça signifie la victorieuse. Voilà. D'accord, d'où peut-être la salle ici, il y a une salle Nicaïa à Nice. Hein. C'est un grand palais où il peut y avoir des sports, des grands spectacles, qui est juste à côté du stade Charles Hermann. Et qui porte ce nom de Nicaïa. Alors c'est un terme très courant dans la civilisation grecque parce que c'est quand même un peuple de gagnants, ça semble assez logique. Et on peut remonter un petit peu plus haut à la déesse Athéna, la déesse de la guerre, de la stratégie militaire, qui a sur le Parthénon un temple qui lui est dédié d'Athéna Niké. Niké en grec signifie la victoire. Et ce n'est pas normalement sans vous faire penser à une célèbre marque de chaussures. Voilà, qui se prononce d'ailleurs en anglais Nike. Voilà. De la même façon, donc du grec, hein, Pour noter victoire. que c'est un état à la fin, donc cette lettre grecque, et que donc on le prononce E. Voilà. Donc ça c'était pour le nom de la ville, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient finalement. Quand même, les Niçois peuvent se féliciter. La victorieuse, c'est quand même pas mal. C'est chic, ami niçois comme nom, non? La victorieuse, vous pouvez le dire maintenant entre vous quand même. Vous habitez où? Je suis à la victorieuse, ouais, c'est un chic absolu. Et puis, autre caractéristique de Nice, donc c'est le carnaval. On en a parlé cette semaine. Eh bien, revenons un peu sur son étymologie. Alors, ça vient de deux termes en latin, de carne, qui signifie la chair. Vous pouvez le retrouver dans le vocabulaire que vous connaissez dans carnivore, dans chili con carne, par exemple, ou incarner un personnage. C'est se mettre dans sa chair, dans sa peau. Voilà. Donc, carner la chair et léwaré, qui veut dire ôter et enlever. Donc c'est ôter la chair, n'est-ce pas, Frédéric? Et tout à fait. Et en provençal et en niçois, le mot carnaval se dit caramentran. Donc on retrouve caramentran, carême, entrant, donc le carême, on enlève la chair. Voilà, pour les 40 jours de carême qui suivent, hein, c'est ça, retirer la chair. Et le carnaval, c'est quand même un événement merveilleux parce que c'est le jour où on se déguise, on change d'apparence, on change aussi de statut social. Et dans l'Antiquité, en Rome antique, l'ancêtre du carnaval avait cette fonction-là. Hein. C'est une sorte de purgation des passions aussi, et on inverse tout. Et c'est pas par hasard qu'on donne les clés de la ville à quelqu'un aussi pour le carnaval. C'est-à-dire que tout est permis. Voilà. Oui, c'est ça. Quelque on part. peut enfin être quelqu'un d'autre. Quoi. Liberté. C'est important, ça, le carnaval. cette dimension-là. Voilà. Les expressions niçoises, elles sont pas trop passées en fait dans le langage courant. Non. On les utilise peu, beaucoup ici à Nice. Mais dans la région du sud, hein, le provençal, voilà. Alors petit ping-pong, hein, et je vais demander l'aide de Frédéric, qui est quand même le spécialiste. Et qui parle niçois, hein, parlez niçois, vous Frédéric. Oui, voilà. Alors quand on se croise au carnaval, on rencontre plein de monde, et c'est parti, on s'embrasse, des petits bisous. Ici on dit pas bisous, on dit... On se fait la baillette. Voilà. C'est joli la baillette. On se fait la baillette. On se fait la baillette. On dit baillette à demain, baillette à demain. On se fait, voilà. Femi una bailletta bella pichuna. Ah, je vais le dire à Dorothée plutôt. Alors, voilà, Leïla. Non, pas à Oula. Donc, bisous, petite fille, charmante petite jeune fille. Petite fille, oui, pichuna. C'est pichouna, vous avez raison. Et alors, le carnaval, vous vous doutez bien que ça draine beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de bruit. Et ici, on dit pas c'est bruyant, on peut le dire aussi. Hein. Ouais. Mais il y a une expression qui est toute jolie. On va dire tout à coup, fait des bousings. Ça fait du bousing, ça fait un vacarme, un bruit assourdissant. Bousi. Le bousing. 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 Ça nous rappelle un truc, hein, Bousin. Ça rappelle Bousin. Alors, on l'a aussi dans d'autres régions. Je vois en Poitou-Charentes, c'est quoi ce Bousin? Alors, c'est un objet indéterminé, mais c'est aussi c'est quoi ce raffut? C'est quoi ce désordre? Voilà, ça peut renvoyer à tout ça. Donc, c'est un terme finalement, qui a quand même un peu voyagé. Un autre terme, une autre expression? Eh bien, à la fin du carnaval, dans la rue, des confettis partout, les serpentins, j'en connais un qui en a été victime il y a peu. C'est formidable, j'ai adoré. Voilà, eh bien, c'est le désordre, c'est pas rangé, c'est un peu n'importe quoi, et ici on dit... C'est Charafi, hein. Voilà, c'est une Charafi pas possible. Regardez-les, les histoires. C'est une Charafi pas possible, là.
Voilà. Vous connaissez ça, cette carafi, hein? Alors, ça désigne en provençal plus globalement une chose de peu de valeur, qui n'a pas d'importance, qui est bonne à jeter. On retrouve une origine en espagnol. Ça renvoie la cachara, ça renvoie à la ferraille, à la vieille boîte de conserve. Donc c'est vraiment le rebut. Voilà. Le rebut, c'est charafi. Vous l'utilisez beaucoup, ça. Je vous ai Ça se entendu dit bien dire, ici, Frédéric. là. Hein. Oui, oui. Là, on a vu nos Ça se amis dit bien. niçois. Ils aiment Charafi, bien. vous connaissez le charafi, ouais. Ouais, le charafi, hein, voilà. Ils font tous. Eh oui, le charafi. Maître Ancelin, vous utilisez, vous, des termes niçois, me semble-t-il, même à la salle Drouot. Hein. Bah disons que moi c'est pas tout à fait bon. Moi c'est vrai qu'il y a des termes niçois que je trouve tellement imagés, que j'ai tellement entendu dans mon enfance que quand charaf, on m'en apporte régulièrement. Et alors je n'ose pas le dire aux clients. Je dis que l'objet a une valeur décorative, une valeur de charme, mais au fond de moi, je dis que c'est une sorte de charaf. Ouais, c'est vrai, c'est utilisé, hein, Et ce même terme. le terme, vous voyez, quand on dit quelqu'un qui est pas très intelligent, moi le mot cougourdon me viendra tout de suite et j'aurais du mal à le Ah oui, le traduire cougourdon. autrement. C'est quoi, cougourdon? Ah, le cougourdon, c'est une colocante en fait, que l'on conserve très longtemps. Et donc il y a le festin des cougourdons qui se fait à Nice, on aurait pu emporter des cougourdons. C'est une colocante qu'on va garder, qui va se durcir, qui va se sécher, qui résonne, et on peut même en faire un instrument de musique. Et voilà, et vous voyez, Maître C'est Ancelin fait pour le ça que cougourdon c'est aussi. Et quand je dis à, Ça résonne creux. Et Voilà, quand c'est je pour dis ça à que quelqu'un que c'est un oublié du festival des cougourdons, c'est pas Voilà. un compliment. Elle est belle, celle-là, elle est parfaite, bravo. Bravo, Maître Ancelin. Merci beaucoup, Leïla et Frédéric. Tout de suite, Dorothée Christie, elle a essayé de